En juillet 1915, Haïti traverse l'une des périodes les plus instables de son histoire. Le pays est secoué par des luttes de pouvoir incessantes, des révoltes armées et une profonde crise politique. Le président Wilbrun Guillaume Sam, arrivé au pouvoir dans un climat de tension extrême, tente de gouverner par la force. Mais le 27 juillet 1915, tout bascule. Ce jour-là, Guillaume Sam fait exécuter plus de 160 prisonniers politiques, parmi lesquels figurent des membres de l'élite économique et politique haïtienne. Cette décision provoque une explosion de colère populaire à Port-au-Prince. La population, furieuse, prend d'assaut le palais présidentiel. Le président est capturé, lynché par la foule, et son corps est traîné dans les rues de la capitale. Haïti sombre alors dans le chaos total. Les États-Unis, qui suivent de près la situation, craignent que l'instabilité haïtienne ne menace leurs intérêts économiques et stratégiques dans la région des Caraïbes. Sous prétexte de rétablir l'ordre et de protéger leurs ressortissants, ils décident d'intervenir militairement. Le 28 juillet 1915, des Marines américains débarquent à Port-au-Prince. Très rapidement, la capitale devient le théâtre d'une confrontation armée. Les forces américaines prennent position autour des points stratégiques: le port, les bâtiments administratifs, les postes de communication et les routes principales. Face à eux se dressent des soldats haïtiens, mais aussi des civils armés, déterminés à défendre la souveraineté nationale. Les combats éclatent dans plusieurs quartiers de la ville. Les rues étroites de Port-au-Prince résonnent du bruit des fusils, des cris et des explosions. C'est ce que l'on appellera plus tard la bataille de Port-au-Prince, première grande confrontation de l'occupation américaine. Mal équipées et désorganisées, les forces haïtiennes ne peuvent rivaliser avec la puissance militaire des Marines américains, dotés d'armes modernes et d'une stratégie bien structurée. En quelques jours, la résistance est écrasée. Les bâtiments officiels tombent sous contrôle américain, et le drapeau des États-Unis flotte désormais sur les centres névralgiques du pouvoir. La chute de Port-au-Prince marque le début officiel de l'occupation américaine d'Haïti, qui durera de 1915 à 1934. Rapidement, les États-Unis imposent une nouvelle organisation politique, prennent le contrôle des finances du pays et dissolvent l'armée haïtienne pour la remplacer par une force encadrée par les Américains. Mais la bataille de Port-au-Prince n'est que le commencement. Dans les campagnes, une résistance plus large va s'organiser, menée par les Cacos, des paysans armés qui refusent l'occupation étrangère. Des figures comme Charlemagne Péralte deviendront les symboles de cette lutte pour la liberté.